et puis dans le respect de l'altérité. Ça, c'est un brillant esprit du monde arabo-musulman qui rappelait une chose. En se courbant, Dieu me modela d'argile. Le maître avec de l'argile faisait des mains de roi et des pieds de mendiant. Je crois qu'on a tous peut-être cette idée qu'on nous a fait ainsi. Mais c'est juste pour dire qu'on n'a pas pris une matière pour fabriquer le ministre, après lui dire pour le paysan, après lui dire pour ouvrier. Je crois que il n'était pas dans une optique de il savait qu'on serait différent, mais il n'était pas dans la posture de l'injustice. Nous avons créé injustice beaucoup. Donc c'est pour rappeler que nous, quand on soigne les gens, on doit se rappeler de cette inspiration religieuse. On n'a pas affaire à un paysan, un lait, un clochard, un ministre de la République. Et nous tous, je crois que nous le faisons. Il est méprisé tout de suite. Vous lui dites que le costume cravate de l'acte, ils disent bon, je crois que celui-là, il faut s'en occuper sérieusement parce qu'apparemment, c'est un bon malade. Donc, justement, si nous le faisons, nous ne sommes pas dans notre possibilité. C'est vrai que nous avons des codes, c'est vrai qu'il y a des valeurs, mais encore une fois, attention à cette idéologie de l'injustice que nous promouvons surtout parce que les filles, des femmes à l'âge, etc. Donc, il nous faut développer l'écoute, l'accueil, la communication. Mais ce n'est pas du marketing. Moi, j'aime bien quand à l'hôpital, marketing, c'est pour... Non, c'est parce que c'est une ligue de discuter avec les gens. À la qualité des soins, ce n'est même pas compliqué. Demandez à un patient, qui qu'il soit, qu'est-ce qui a fait que ce médecin-là, ben non. Et il ne vous parlera pas de la technique, cette technique, il vous parlera de votre humanité. Les gens ne parlent que de ça. Les gens, en fait, c'est ça qui les intéresse. Après, bien sûr, c'est à nous maintenant d'être bons techniquement, parce qu'il ne s'agit pas de sourire aux patients, et d'être incompétents pareil. Donc, attention aux erreurs de communication. Malheureusement, dans le jargon incompréhensible. Autant qu'il y a une maladie, dans le physiopathologiquement parlant, hépatite biliaire, bon, je veux bien, mais malheureusement, bon, même si les gars, ils pour lui faire un topo sur je ne sais quoi. Bon, même moi, cardiologue, j'entends des cardiologues comprendre le noir. Donc, je ne comprends pas pourquoi les autres vont savoir le noir. Communication inclusive et unidirectionnelle. Il y a des médecins qui font comme je dis, le mauvais maître vis-à-vis des étudiants. Moi, une maladie au fil, parfois même ils s'inventent le diagnostic. Quand le malade dit, est-ce que je peux vous poser des questions? Non, non, puis, et puis on a eu beaucoup de nos maîtres qui le faisaient. Il regarde le malade, et oui, ça c'est un truc, c'est un machin. On raconte encore ça. Le malade qui dit, monsieur Mankat, est-ce que vous en avez? Non, puis c'est diagnostic par exemple, donc, ça on continue à le faire. Comportement non verbal. Le patient. À chaque fois que vous tiendrez le scanner de quelqu'un, sa radio, les gens vous regardent. Bon, les sites ou les gens vous regardent. Après, vous ne leur parlez pas, vous jetez la radio là-bas, c'est toutes ces choses, ou alors, c'est la mode aujourd'hui, tout le monde est en train de manipuler son téléphone. Gaïdani vient nous consulter, le malade, il y a des gens qui font des interrogatoires, alors ils ont téléphone. Ou bien le malade parle, ils ont monde. En fait, c'est autant de choses qui sont malheureusement des comportements différents. Alors, je ne parle pas de ça. Maintenant, dans tous les dispensaires, même si c'est parfois professionnel, quand même, les gars, ils ont le charisme, de toute façon, on ne prend pas soin de toi. Ça parle de ce monsieur-là qui vient avec sa hache. Il faut payer d'abord. Bon, et puis, il se demande si est-ce que nous le hache pour que nous n'ayons qu'une caution. Parce que maintenant, on demande la caution à tout le monde. Et donc, je vais finir par les solutions. C'est peut-être ça le plus important. Il faut peut-être sanctionner. Mais si vous avez bien suivi ce que j'ai dit de l'éthique, c'est surtout convaincre et non contraindre. C'est-à-dire qu'il faut que nous hiérarchisons beaucoup sur des valeurs qui en réalité sont nos valeurs, mais qu'on a, je crois, peut-être oublié. J'espère que Tam va aller encore plus dans ce sens-là, parce que je crois qu'avec le génie de nos peuples, on devrait pouvoir rappeler ces choses-là pour que nous faire prendre conscience qu'un soignant, c'est une vocation, un désir d'être et d'agir pour autrui. Un soignant, mais aussi un musulman, un chrétien, quelqu'un qui est dans une société, doit garder ces valeurs-là en ligne de mire. Et c'est pour cette raison que, comme je vous ai dit que ça doit être adapté à chaque société, on doit tenir compte de nos valeurs. Quand un Français parlera d'éthique, bon, j'imagine que mon dans la religion du Kiwak Loubari, parce qu'ils savent qu'eux, ils estiment
que la religion dans le beaucoup trop c'est une source d'inspiration. Mais Dieu est dans le camp de ceux qui souffrent. La prière authentique se prolonge au service de ceux qui en ont besoin. Et en islam, on nous dit qu'en tout temps, respecte l'homme. Soyons doux parce que Dieu est doux et il aime la douceur en toute chose. Donc, quand tu as ce comportement-là, tu as ce comportement de Dieu. Parce que c'est simplement, je crois, on disait toujours du prophète Mohammed, et salut sur lui, c'était d'avoir un professeur de politesse. Donc c'est juste nous rappeler de ça. Si nos références sont des professeurs de politesse, nous ne pouvons pas tout le monde, bon, c'est que des fois, soyez la vivante expression de la bonté de Dieu. Donc, encore une fois, être éthique, c'est sourire aux gens. C'est aussi simple que ça. Donc, ce n'est pas faire de la philosophie compliquée, c'est dans sa culture. Et je fais partie de ceux qui disent à la fac de médecine, et ça aussi, la réforme LMD, que malheureusement les gens ne lisent pas ou ne connaissent pas, nous dit pourtant qu'on peut faire des unités d'enseignement complémentaires. Anglais, mais aussi connaître sa culture. Ce n'est pas la peine d'être dans un amphithéâtre, mais nous on va voir ce qu'est notre moi, je dis toujours que j'ai pris ce privilège d'avoir fait quasi toutes les régions du Sénégal, d'avoir grandi dans tout le Sénégal. Et nom de Dieu, je peux vous dire que si on écoute bien certaines choses, on se rend compte qu'il y a une richesse extraordinaire. Mais malheureusement, je crois qu'on n'a pas su en profiter. C'est une action vertueuse, donc il suppose qu'on soit vertueux. Et pour être vertueux, il faut que de temps en temps, on ne pas les époques parce que nous sommes des jours. Mais il faut qu'on garde la ligne de mire. Comme moi je suis professeur agrégé, maintenant, j'ai fini, je suis bon en tout. Et en tout, on a beaucoup de familles, il y a le modèle pour personne d'ailleurs, je crois. Donc, malheureusement, quand on en est là, on n'est ni un scientifique, ni dans la posture éthique, et donc on fait ses errements et il y a le fameux. Donc, il faut développer la compétence professionnelle, techniquement, et surtout l'intégrité personnelle. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental pour rester dans la posture éthique. Mais pour le faire, il faut qu'on revienne à la première ou deuxième année de médecine. J'ai rappelé ce que, et ça fait plus d'un siècle, de 1000 ans. Je ne me sentais pas bien, tu es venu me voir avec 100 élèves. Et 100 élèves, avec leurs mains gelées, sont venus palper mon ventre. Je n'étais pas malade, ça y est, je suis malade. Ça vous rappelle quelque chose? Là, il n'est pas champ. Nous sommes des malades, qui ngi palpe quoi, que les gens ko waxal Boubacar, qui n'ont ko boy affaire B3 en fait, on a oublié que nit la ñuy waxal fi mu nekk. Bon, j'ai même vu avec la massification, il y a des collègues qui sont venus m'expliquer qu'ils ont trouvé la formule. Et ils ont 10 étudiants, malades, qui ont palpé quoi, tu as vu que quoi, il faut de cancer, on va continuer. Et donc le malade est là, et bonjour, et en réalité, quand on fait ça, c'est que 8e année, en réalité, on a pensé que la médecine est une chosification. Donc, bon, que professeur a gros monde c'est dans tes gènes quasiment de médecin qu'on t'a dit que yo a des choses névrales. Et donc, c'est pour rappeler que on doit le changer. Un savoir-faire, un savoir-être, et même un savoir devenir. Du début à la fin des études et même après. C'est-à-dire qu'Abdul Khan, quand même, on nous donne de temps en temps, il y a des principes. Et il faut donc faire autrement, un enseignement académique sur l'éthique. Encore une fois, est-ce que ça a un sens de nous régner, oui, philosophiquement parlant, après Gaïdé, Hippocrate, Socrate, Aristote, c'est comme ça qu'on fait en réalité les cours de sciences humaines et sociales ici. Est-ce que c'est ça réellement? Est-ce qu'on ne peut pas avoir des choses dans l'exemplarité? Donc, c'est susciter la réflexion en partant du vécu, de l'expérience des patients. Moi, mon premier livre, je l'ai écrit simplement parce que des patients passaient leur temps à me dire ce qui se passe. Et c'est à cause de ça que tout le Sénégal se retrouvait dans ça, parce que je n'ai rien inventé. Ça fait 30 ans que je fais de la médecine, et depuis 30 ans, les gens me racontent des choses. Je me suis souvenu de ça, et j'ai continué, j'en ai fait des histoires. Ce n'est que ça. Donc, je n'ai rien inventé, et ça, je pense que, ne serait-ce que ça, le partage avec des étudiants en médecine, ils diront, ah, ça, je ferai en sorte de ne pas le reproduire. Bannir la verticalité, bannir le cloisonnement, il faut que ça interréagisse. Enseigner et évoluer autrement. On peut faire des analyses simulées, on peut surveiller les gens pendant qu'ils examinent les malades. Personne, étudiant, ils sont malades, ils connectent comme ça. Donc ça, on peut le changer. On peut faire des stages éthiques. On peut se faire parrainer. Il y a des gens remarquables à tout point de vue. Des hommes de Dieu
des hommes de terrain, des scientifiques. Mais appelons-les de temps en temps, nous faisons certains principes. Et je crois que dans notre société, on peut le faire, et on peut le faire dans nos facs de médecine, parce qu'encore une fois, il n'est pas dit que la fac de médecine, il n'y a que les professeurs de la fac de médecine qui vont aller. Je vous ai dit que le comportement éthique du je suis désolé de le dire, je ne crois pas que ça m'a qui ont fait que de la cardiologie, qu'il soit bon pour pouvoir transmettre certains comportements éthiques, et je crois qu'il y a d'autres gens qui savent le faire. Créer des espaces de réflexion et de veille. Et je vais finir par une histoire. Si vous avez lu La vie et l'œuvre de Thierno Bokar de Ampateba, qui est un livre, je crois, très intéressant sur la religion, de mon aussi, je crois que c'est ce qu'on enseigne dans beaucoup de nos daras. J'ai eu le privilège de le vivre dans beaucoup de daras dans mes pérégrinations. Je l'ai fait, j'ai été impressionné quand je suis allé une fois à Daroubousti parce qu'on m'avait invité dans les conférences mensuelles qu'il faisait pendant le Ramadan. J'ai été impressionné, je n'en dis pas plus, partout. D'ailleurs, on vous remercie, c'est comme si j'avais fait quelque chose de truc, le fait de venir. Depuis des années. Je vous jure que vous faites connaître leçons, inspirations. C'était juste pour vous dire qu'il y a des endroits dans ce pays-là où on peut apprendre des choses. Et qu'est-ce que dit Thierno Bokar? C'est une vidéo d'Anglais. Et il était en train d'expliquer la signification ésotérique du chapelet de Cheikh Métidiane en l'occurrence. Et les jeunes étaient sous le char. Il y avait du vent dehors. Et puis, il y a une rafale qui ébranle une charpente où il y avait un petit poussin. Le petit poussin tombe. Et puis, ceux qui donnent les ndongos, ils regardaient rapidement le poussin et puis ils oubliaient le poussin et ils se reconcentraient sur le Maroc. Et Thierno, quand il a fini, il se tue et il se dressa. Il eut un regard attristé sur les élèves. Et il demanda à ce qu'on lui donne le petit oiseau. Et il a dit, donnez-moi le fils de Dieu. Il prit l'oiseau. Louange à Dieu dont la grâce prévenante embrasse tous les êtres. Il dépose l'oiseau, il se lève, il prit une caisse, il la posa au-dessus du nid. Il était tailleur en fait, je crois, dans la vraie vie. Il sortit et revint. Entre ses doigts, il s'occupa de... Il créa le nid, il posa l'oiseau au fond de son nid. Et après, il revient face aux étudiants, quand il a fini de s'occuper de petit oiseau. Et bien sûr, les Longoniens, ils attendaient impatiemment la suite du chapelet, parce que nous, ça, le mois le double directement qui est du Borom Santané. Mais au lieu de reprendre le chapelet, il le laissa de côté. Et il leur dit, il est nécessaire que je vous parle de la charité. Je suis peiné de voir qu'aucun d'entre vous n'a suffisamment cette vraie bonté du cœur. Et cependant, quelle grâce! Si vous aviez un cœur charitable, vous n'auriez pas pu, même si je vous parle de Dieu, oublier la souffrance de quelqu'un. Parce que le nec a arrêté sa leçon, m'occuper de celui qui souffre, après me continuer. Moi, ça me dit, moi, ça me leçon, même si c'est une leçon encore une fois sur la religion. Parce que ce qui est la religion, l'école, c'est d'abord ça, accompagner la souffrance humaine. Et donc, c'est juste pour rappeler qu'il a été un technicien, il a été un pédagogue. Il a fait ce qu'il avait à faire en prêchant par l'exemple. Et c'est un de ses élèves donc qui raconte 50 ans après cette leçon, qui un siècle et demi après sert, je crois, à beaucoup de personnes. Un psychologue. Et on prend soin du fils d'autrui. Et ça rappelle encore une fois, il dort au Djambour, il pape au Djambour, il y a eu Djambour, dans les structures de son. Et c'est le premier rôle, c'est de nous occuper du fils d'autrui. Et si je rappelle ça, c'est juste pour rappeler qu'on doit être exemplaire, on doit être humble. Et si un professeur dit oui, fait ceci, fait cela, alors moi, mon équipe, je le connais, mais qu'apparemment, ce n'est pas un bon professeur. Et donc, nous devons être humains. Et on ne peut pas dissocier l'humanité de ce que nous sommes en train de faire. En fait, c'est ça le fondement de la médecine et de l'éthique médicale. Et je reviens à Omar Khayyam, je vous ai parlé de l'argile tout à l'heure. Je regardais le potier. Vous parlez de l'argile. Et l'argile humide se mit à murmurer. Doucement, mon frère, doucement. C'est juste pour rappeler que même si vous êtes en train de travailler sur un objet,
souvenez-vous, il y a quelque chose peut-être qui est humain, et votre comportement doit garder cette douceur-là, quoi qu'il arrive. Donc c'est vraiment ça. Et les Anglais ont un terme pour le dire, to care and to cure. Il faut soigner, mais il faut prendre soin. C'est ça le fondement de l'éthique médicale. Mais ça, nous devons garder en vue, si tu ne fais pas comme Marc Gambaré, là où est l'amour des hommes, c'est là où est l'amour de la médecine. Et c'est vraiment ça le comportement qu'on doit tous avoir en principe, mais il faut le construire encore une fois, en discutant, en étant dans cette démarche respectueuse au service de nos patients, au service de nos populations. Jërë ngeen jëf.